T'es-tu déjà demandé comment les gourous du e-commerce font pour gagner de l'argent avec les business en ligne? C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la distanciation sociale, avec l'explosion en fait de tout ce qui est comme transactions en ligne, on parle de milliards de transactions actuellement depuis le début de la crise du coronavirus. Et dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais te donner trois secrets que tu dois savoir pour pouvoir toi aussi connaître du succès dans ton business en ligne, ou bien si tu as un projet de lancement de ton business en ligne, tu es à la bonne place et je te demande de rester vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que littéralement, tu auras tout ce qu'il te faut pour être comme en griffe un gourou du e-commerce et ça va te permettre littéralement de pouvoir toi aussi gagner de l'argent avec tes business. Peut-être que même tu as un business en dur que tu veux essayer de transformer en business en ligne. Tu auras ici, dans ces trois secrets que je vais te partager, la possibilité de pouvoir le faire parce que ce sont des secrets qui ont été cachés depuis longtemps à la masse, je veux dire, aux citoyens lambda, alors que ce sont des étapes, ce sont des astuces qui sont très simples à mettre en place. C'est juste que, comme moi, tu n'as jamais eu d'information ou bien tu n'as jamais eu de mentor pour te former en la matière. Moi, j'ai pris le temps de regarder un peu comment le business en ligne fonctionne. Comme tu le sais, peut-être que si tu me suis depuis toujours sur la chaîne, j'ai lancé beaucoup de business en dur, plus que de business en ligne. Mais aujourd'hui, j'essaie de transformer et transférer tous mes business en ligne et les automatiser de sorte à pouvoir être plus efficace dans mes ventes. Et dans mes recherches, j'ai compris qu'il y avait trois choses qu'il faut nécessairement maîtriser si tu veux réussir dans le business en ligne. Donc, je te demande de rester bien accroché dans cette vidéo. Et à la toute fin, je vais te donner un exemple de business en ligne. C'est une boutique en ligne que une des membres de la communauté Riche Afrique a pu réaliser. C'est quelqu'un qui est parti du néant, qui est parti de zéro et c'est quelqu'un qui a des charges, qui est assez occupé dans sa vie de tous les jours. Mais aujourd'hui, cette personne-là a pu mettre en place un business en ligne, je te dirais littéralement une boutique qui va lui permettre de rapporter beaucoup d'argent si elle sait maîtriser les trois secrets que je vais te partager dans cette vidéo. Et je pense que toi aussi, tu es capable de le faire. Si elle est partie de nulle part, moi aussi, je suis parti de très loin, que aujourd'hui j'arrive à me lancer sur les business en ligne, c'est que tu es capable aussi d'y arriver. Donc, je te dis à tout de suite, on va débuter cette vidéo en tant que telle. Salut, je suis César de la communauté Riche Afrique et au niveau de notre communauté, ce qu'on fait, on essaie d'impacter positivement tous les Africains par l'entrepreneuriat, par une bonne éducation financière, mais aussi par des business, notamment le business en ligne dont nous allons parler aujourd'hui. La question, c'était de savoir comment font les gourous du e-commerce aujourd'hui, que ce soit en Afrique, mais aussi partout dans le monde, tous ceux que tu connais qui cartonnent sur les réseaux sociaux, qui font des ventes explosives. Je vais te donner ici le secret, je les ai regroupés vraiment en trois secrets que tu dois maîtriser, que tu dois savoir si toi aussi tu veux connaître du succès dans ton business en ligne. La première chose, c'est l'innovation. Je vais te donner par exemple un exemple. Si tu prends aujourd'hui Amazon, qui est aujourd'hui la plus grande plateforme de e-commerce au monde entier, à part peut-être Alibaba que je mettrai beaucoup plus en Asie, mais dans le monde occidental que nous connaissons, Amazon aujourd'hui est dans une situation de monopole et aujourd'hui aux États-Unis, je le lisais il n'y a pas longtemps, 82% de la population américaine a un compte Amazon Prime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce pourcentage est bien au-delà plus élevé que le pourcentage de ceux qui doivent aller voter à une élection présidentielle ou bien de ceux qui détiennent par exemple un passeport aux États-Unis. Donc tu t'imagines que c'est carrément un business d'avenir et c'est quelque chose qui explose et c'est la raison pour laquelle je suis à fond à l'intérieur et je t'invite à le faire. Donc si tu prends l'exemple d'Amazon qui regroupe, dépendamment des pays, beaucoup de produits, beaucoup d'articles, beaucoup de marchandises.
Et il y a beaucoup de vendeurs sur Amazon. Il y a des gens qui vendent par affiliation. Il y a des gens aussi qui ont des boutiques carrément sur Amazon. Et tu t'imagines qu'aujourd'hui, tu as aussi la chance de pouvoir aller chercher ta part du gâteau. Par contre, ceux qui gagnent de l'argent sur ces plateformes, notamment sur Amazon, ce sont des personnes qui innovent. Je vais te donner un exemple. Tu peux avoir, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà fait des achats sur Amazon, mais sur Amazon, tu as la possibilité, par exemple, d'aller rechercher un article. Et en général, moi, en tout cas, quand je cherche à acheter quelque chose sur Amazon, par exemple, je prends ce protège de cellulaire. Si je veux l'acheter, par exemple, sur Amazon, je vais cliquer quoi? Je vais cliquer le mot-clé. Et quand je clique le mot-clé, ça va me permettre de pouvoir aller tomber sur une liste de produits, une liste de protèges cellulaires comme ça. Et ce que je fais, je regarde le prix, mais aussi je regarde un peu les commentaires qui ont été faits sur ce produit-là. Est-ce que ce sont des commentaires qui sont positifs ou bien négatifs? Est-ce que sur les 5 étoiles, est-ce qu'il a 4, est-ce qu'il a 2 ou bien est-ce qu'il a 5 étoiles? Après, je regarde les commentaires et c'est comme ça que je compare avec d'autres produits. Et par la suite, je décide d'acheter. Ce qui arrive, c'est que ceux qui gagnent de l'argent sur les réseaux sociaux, sur le business en ligne, bien même sur Amazon, ce sont des personnes qui innovent. Si par exemple, ce produit-là, ce protège cellulaire, s'il y a un défaut par exemple, si ça se casse facilement, ce que moi je vais faire, si je veux innover et gagner de l'argent sur Amazon, je vais chercher à aller voir les points négatifs, essayer de voir comment je vais faire pour le fixer. Je vais contacter peut-être un fournisseur. En général, ce sont des fournisseurs qui se trouvent en Asie, notamment en Chine. Et je vais lui demander de pouvoir résoudre ce problème de cassure, faire en sorte de pouvoir innover et ajouter comme une valeur ajoutée à ces produits-là. Parce que plusieurs vendeurs, plusieurs commerçants proposent le même type de produit, mais moi, je vais me différencier de la masse parce que je vais innover dans mon produit. Ça, c'est le premier secret. Et tous ceux qui gagnent de l'argent sur Amazon, tous ceux qui gagnent de l'argent sur les business en ligne, que ce soit sur eBay et tout, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de prendre un produit qui se vend bien et regarder ce qui n'a pas marché dans ce produit-là, ce qui ne correspond pas aux clients, ce qui fait que les clients se plaignent et ils essaient de fixer cela. Et c'est comme ça que la valeur de ce produit monte et c'est comme ça que eux aussi, ils ont de bons commentaires qui se font et ils ont la possibilité d'aller bien au-delà que les autres vendeurs du même produit en tant que tel. Donc ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, ce que tu dois pouvoir faire, c'est une bonne stratégie marketing. Et la bonne stratégie marketing, c'est pas d'aller créer le bon produit, c'est pas d'aller avoir 10 000 audiences sur les réseaux sociaux. Ça peut être bon parce que ici, on parle de nombre. Plus tu as d'audience, plus ta possibilité de vendre est élevée. Mais là, je te parle de marketing. Et le marketing, en fait, c'est quoi? C'est le fait d'aller rejoindre, en fait, celui qui va pouvoir acheter ton produit, c'est-à-dire celui qui a vraiment besoin de ton produit, notamment ton client de rêve. Quelqu'un, par exemple, qui a acheté un nouveau téléphone, comme moi, qui cherche, par exemple, un protège pour son téléphone. Et littéralement, c'est quelqu'un peut-être qui veut une certaine spécificité, qui veut quelque chose de bien solide parce qu'il utilise beaucoup son téléphone, ou bien il a des petits-enfants à la maison, donc il joue avec le téléphone tombe tout le temps. Je sais pas si tu te reconnais dans ça, si tu as des enfants, mais moi, à la maison, c'est toujours ça. Donc, c'est pour ça que je cherche et j'ai sélectionné une protection qui est très, très solide, qui va me permettre de pouvoir protéger mon téléphone parce que c'est un investissement que j'ai fait en achetant ce téléphone-là. Donc, dans le marketing, la première chose qu'il faut savoir, c'est de pouvoir aller trouver ton acheteur, c'est-à-dire ta niche, ton client de rêve ou peu importe. Et ça se fait bien sur les réseaux sociaux. Deuxième chose, il faut pouvoir déjà convertir cet acheteur-là en client. Et comment tu le fais? Il y a plusieurs techniques que tu peux utiliser. Tu peux utiliser, par exemple, le fait de pouvoir aller au-delà même du service que tu proposes ou bien du produit que tu vends à ton client. Notamment, tu lui donnes la possibilité de pouvoir retourner le produit sans frais, mais en plus, s'il n'est pas satisfait, tu peux lui donner comme un autre produit de substitution qui a plus de valeur que le produit initial qu'il a commandé. Et c'est comme ça que tu peux convertir un acheteur qui est peut-être pas très très content à un client qui va venir acheter encore et encore sur ta boutique en ligne. Et la dernière chose, tu dois pouvoir rejeter les autres.
dans ta stratégie marketing, tu dois pouvoir rejeter ceux qui ne veulent pas, premièrement, acheter peut-être une protection comme celle-ci, ou bien ceux qui achètent par exemple une protection qui est en cuir et non une protection qui est en plastique. Donc, c'est à toi de décider dans ta stratégie marketing quel est le client que tu recherches et quel est le client que tu veux rejeter. Et une fois que tu as fait cela, ça va te permettre d'aller maintenant chercher ton client de rêve. Et c'est là toute la difficulté. Au niveau des recherches, je reçois beaucoup de sollicitations, beaucoup de personnes qui me contactent pour me demander « Ah, mais César, j'ai un business en ligne, mais je ne sais pas comment vendre. J'ai un produit de rêve, j'ai tout fait. Mon produit, je pense que son produit est bon, mais par contre, je n'arrive pas à avoir de visibilité. Je n'arrive pas à bien vendre mon produit. » Et j'étais aussi dans la même situation. On a, je crois, il y a quelques années, acheté un produit pour ma part, on pensait que c'est un produit qui pouvait vendre parce qu'on avait fait nos recherches en griffe sur les réseaux sociaux, notamment sur Amazon, et le produit se vendait bien. Par contre, on a eu de la misère à vendre ce produit-là. Ça, c'est un produit parmi tant d'autres. Et je te dirais que ici, ce qui est le plus important, c'est de faire en sorte d'aller retrouver exactement où est-ce que tu trouves ton client de rêve. Et ça, je le dis toujours dans les stratégies marketing, surtout pour les business en ligne. Si c'est pour les business en dur, c'est pas compliqué. Tu vas, par exemple, dans les agglomérations, tu fais du bouche à oreille, tu en parles autour de toi, tu vas rencontrer des gens, tu distribues des flyers et tout. Mais pour ce qui est du business en ligne, c'est une autre paire de manches. C'est une autre approche que tu dois avoir. Et cette approche-là, c'est de te mettre dans la tête de ton client de rêve et lire dans sa tête. Savoir exactement où est-ce qu'il se trouve, où est-ce qu'il va chercher son information et quels sont les mots-clés qu'il tape. Par exemple, s'il va sur Google, quels sont les mots-clés qu'il tape. S'il va sur YouTube, s'il va sur Amazon, s'il va sur eBay, s'il va sur toutes les autres plateformes en ligne pour rechercher un article, qu'est-ce qu'il tape comme mots-clés. Donc, c'est ça que tu dois pouvoir regarder et mettre dans ta tête. C'est pas le fait d'aller faire comme de belles photos ou bien présenter l'image de ton produit que tu vas avoir des ventes. Non. Donc, ta stratégie marketing doit t'amener à une chose très essentielle. Et c'est en cela que je vais arriver vraiment au secret numéro 2 que ceux qui gagnent de l'argent sur les réseaux sociaux et sur les business en ligne utilisent. Ils utilisent la publicité, tout simplement. Je l'ai pas compris depuis longtemps. Je me disais que j'allais tout faire pour ne pas dépenser de l'argent pour pouvoir vendre mes produits en ligne. Mais aujourd'hui, j'ai bien compris qu'il faut faire de la publicité. Ça peut être de la publicité payante, mais ça peut être aussi de la publicité gratuite. Mais ici, ce que je vais faire, je vais insister beaucoup plus sur la publicité payante. Parce qu'il faut savoir que les plateformes qu'on a, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn et toutes les autres plateformes, ce sont des gens qui font pas de la charité. Ceux qui ont créé ces business, ceux qui ont créé ces plateformes, c'est parce qu'ils veulent gagner de l'argent avec ces business. Et comment? Parce qu'ils détiennent de l'information. Je pense que toi, tu as un compte Facebook, tu as un compte Instagram ou bien même que tu as un compte LinkedIn. Tu as rempli des informations. Tu mets des photos sur ces plateformes-là. Tu mets des commentaires. Et ce que tu dois savoir, ces entreprises-là, si tu ne sais pas, c'est cela le secret. Ils détiennent des informations que nous autres marketeurs qui souhaitent à vendre en ligne utilisons pour pouvoir faire des publicités et attirer ces clients de rêve-là. Donc, comprends bien, ce sont des plateformes que nous autres, vendeurs, entrepreneurs, qui ont des business en ligne, utilisons pour pouvoir vendre nos produits aux clients qu'on recherche. Donc, ça veut dire concrètement, il faut pouvoir payer pour cela. Il faut sortir de l'argent, avoir un budget pour faire de la publicité, pour aller rejoindre tes clients de rêve. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir, toi aussi, te rendre disponible et te rendre visite vis-à-vis de ces personnes-là. Ce que je vais faire, dans une autre vidéo, je vais partager mon écran et je vais te montrer un peu comment moi je fonctionne aujourd'hui, surtout avec Amazon, parce que ce que je suis en train de faire, je suis en train de préparer un mastermind. Ce sera pas comme une formation que je fais gratuitement, mais ce sera vraiment un mastermind pour tous les entrepreneurs et les investisseurs qui veulent vraiment cartonner sur Amazon FBA. Et je pense que tu as ta place parce que, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, Amazon détient le monopole du marché en termes de e-commerce.
Le dropshipping, c'est bien. Tout ce qui est comme Shopify et tout, c'est bon. Par contre, Amazon aujourd'hui, surtout Amazon FBA, je te dis que c'est une opportunité que tu as, non seulement pour gagner beaucoup plus d'argent, même si tu es salarié, mais deuxièmement, ça peut littéralement changer ta vie parce que ça peut te générer des revenus passifs si tu sais bien faire les choses. C'est pour ça que moi, je suis en train de préparer une formation mastermind qui va regrouper des personnes qui veulent passer de l'avant, qui veulent aller à un niveau supérieur avec Amazon FBA. Je ne prendrai encore une fois que 10 personnes. Donc, les 10 premiers seront les 10 personnes qui seront sélectionnées pour ce premier mastermind Amazon. Et je vais revenir là-dessus dans d'autres vidéos. Mais ici, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois faire une publicité qui est payante. C'est-à-dire que sortir de l'argent, te dire, mettons, si tu mets peut-être, tu fais une publicité de 5 euros par jour, ça doit me rapporter en moyenne 7 euros ou bien 10 euros sur chaque client qui va pouvoir rentrer dans mon tunnel de vente. Tu te souviens, on a parlé beaucoup de tunnels de vente dans les business en ligne, dans les formations précédentes, ou bien sur ma boutique en ligne. Au niveau de Riche Afrique, ce qu'on fait, encore une fois, on crée des tunnels de vente pour nos membres, pour les entrepreneurs qui nous sollicitent, mais aussi des boutiques en ligne. Donc, comme je te l'ai dit, dans la deuxième partie de cette vidéo, ce que je vais te faire, je vais te montrer un exemple de boutique en ligne que nous avons créé pour une de nos membres qui est fonctionnelle, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on demande aux personnes de payer pour avoir des boutiques en ligne. Et j'estime que c'est notre part au niveau de Riche Afrique, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir aider les entrepreneurs africains à pouvoir avoir de la visibilité et gagner de l'argent. Le troisième et dernier secret, ce sera de faire du développement et de l'évolution. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui vendent sur Facebook, sur Instagram. Et ce sont des personnes qui ne cherchent pas à évoluer. C'est-à-dire qu'elles arrivent à bien vendre sur ces réseaux sociaux-là. Mais n'oubliez pas que ce sont des réseaux sociaux qui sont détenus par des personnes qui peuvent fermer le compte du jour au lendemain. Donc, il faut ici penser à évoluer parce que c'est là le troisième secret. Le troisième secret que les gourous du e-commerce utilisent, c'est que dès qu'ils voient qu'un produit ou un business commence à bien prendre, commence à bien se vendre, ce qu'ils font, ils le convertissent en un business plus grand et ils s'assurent de pouvoir tirer vers eux ces audiences qu'ils ont sur les réseaux sociaux pour pouvoir les emmener sur leur propre plateforme en collectant les adresses email et plus d'informations comme le numéro de téléphone, mais aussi d'autres informations qui vont leur permettre de pouvoir toujours rentrer en contact avec ces clients-là. Donc, c'est ça qu'on parle de développement. C'est-à-dire que tu as un business en ligne que tu vends sur les réseaux sociaux ou bien sur des plateformes en ligne, par contre. Et ce qui arrive, c'est que tu te dis, oui, je veux pas aller de l'avant, je veux pas chercher à avoir un site internet, je veux pas chercher à avoir une boutique en ligne, je vais rester comme ça parce que j'arrive à vendre. Mais le problème, c'est que du jour au lendemain, le produit que tu as, n'oublie pas que c'est un produit qui est cyclique. Donc, aujourd'hui, ton produit peut cartonner, tu peux bien vendre, mais demain, peut-être que ce produit est démodé. Donc, le troisième secret, c'est de faire en sorte de pouvoir développer ton business en ligne. C'est de faire en sorte de pouvoir créer un deuxième, un troisième produit qui va aussi bien se vendre parce que tu sais le process, tu sais comment ça fonctionne et ce serait vraiment dommage que tu restes comme ça à te contenter des ventes que tu as alors que ceux qui connaissent du succès dans les business en ligne, ce sont des gens qui transforment littéralement le premier business, le business initial qu'ils ont en un business plus grand. Parce qu'ils font quoi? Ils rajoutent d'autres services, ils rajoutent des coachings, ils rajoutent peut-être des formations en ligne, ils rajoutent même, par exemple, la possibilité de pouvoir prendre de l'affiliation, de pouvoir prendre d'autres personnes pour pouvoir les aider à faire grandir et à vendre encore plus de produits que le produit initial. Et c'est comme ça que ces personnes-là connaissent du succès dans les business en ligne. Donc, ce que je vais faire, comme promis, je vais te présenter maintenant mon écran et je vais te donner l'exemple d'une membre de la communauté Riche Afrique qui est comme toi, qui est partie du néant, qui connaissait rien en business, rien du tout, qui a suivi les formations, notamment la formation Elite 10, qui est l'entreprise de Business Mastermind. Et cette formation, aujourd'hui, lui a permis d'avoir une boutique en ligne qu'elle va pouvoir aujourd'hui vendre beaucoup plus d'articles qu'elle a initialement. Elle est partie vraiment de nulle part, elle est partie du néant, tout comme moi, tout comme toi.
Et si je te montre cet exemple, ça te dit que tu es capable aussi d'y arriver. C'est juste qu'il faut prendre la décision de te lever, de te former et de pouvoir avancer. Pas nécessairement acheter peut-être des formations de riches aveugles, mais Elite 10 Mastermind. Non, pas du tout. Mais il y a tout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tu as besoin d'un guide, tu as besoin d'un mentor pour t'accompagner. Je suis disponible, je peux le faire gratuitement pour toi parce que c'est ma part de contribution, c'est ma part de responsabilité en tant qu'entrepreneur africain de pouvoir soutenir les autres. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer de l'autre côté sur mon écran et je vais te donner l'exemple de la boutique en ligne de notre membre de la communauté Riche Afrique. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.